Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un très grand mystère qui touche au Québec, à son avenir et à l'avenir du monde. Vous savez que je suis très lié aux apparitions de la Vierge dans le monde, en particulier, bien sûr, Fatima en 1917, Akita au Japon en 1973 et les apparitions de la Vierge à Medjugorje depuis 1981. Ces apparitions ont comme point commun des secrets. On parle toujours du troisième secret de Fatima et j'ai déjà fait une émission sur ce troisième secret, je n'y reviendrai pas. Akita est important parce que la Vierge apparaît à Sœur Agnès au Japon et lui décrit un grand châtiment qui sera pire que le déluge de Noé. J'ai écrit un livre en 85, Le retour d'Ulysse, qui aborde le destin du Québec. J'ai découvert des choses extraordinaires au niveau de cette province canadienne que j'aime, où j'habite depuis plus de 40 ans, et mon intuition m'a poussé à m'installer dans cette terre d'élection. Le Québec, c'est l'Arche de Noé du XXIe siècle pour les raisons que je vais vous exprimer dans les minutes qui suivent. Curieusement, j'ai découvert ce mystère dans le drapeau québécois. Le drapeau québécois est assez ancien. Le marquis de Montcalm, lors de la bataille de Carillon en 1758, bataille qui va gagner d'ailleurs, et où j'ai été, va, avec ses régiments, porter en avant sur les Anglais à 3000 contre 18 000 et il gagnera la bataille parce qu'il va engager. Il voit très bien que c'est 1 contre 6, donc il a une idée de génie. Il va se faire assiéger dans sa forteresse, donc il lance toute sa troupe contre les Anglais dans une sortie désespérée et il va gagner cette bataille. Ce drapeau québécois est un drapeau au fond bleu marqué d'une croix blanche et de 4 fleurs de lys que vous connaissez bien. Mais, si vous voulez, ce drapeau va avoir toute une existence puisque il sera hissé officiellement comme symbole du Québec sur le Parlement de la ville de Québec le 21 janvier 1948. Et tout ça, bien sûr, m'a appelé, je suis un historien, je suis bien sûr aussi un astrologue,
Mais, si vous voulez, cette date est profondément importante d'ailleurs pour l'avenir de la France aussi. 21 janvier, date anniversaire de la mort du roi Louis XVI, et 1948, date de la fondation de l'État d'Israël. Bien entendu, ce drapeau bleu et blanc sont aux couleurs de la Vierge Marie. La Vierge est toujours habillée de bleu et de blanc. Mais il y a un mystère dans ce drapeau. Ce sont les fleurs de lys. La fleur de lys dans la nature a 6 pétales. Et dans les armes de France, des rois de France, on trouve 3 fleurs de lys, mais elles ne sont pas, elles sont coupées par le milieu et c'est pour ça qu'on voit 3 pétales. Il faut savoir que la France, de par sa forme géométrique hexagonale, inscrit la fleur de lys à l'intérieur de ses frontières, collée dessus, la fleur de lys a 6 pétales. C'est incroyable de voir que la géographie est liée aussi symboliquement au mystère et à l'avenir de la France. Cette fleur de lys s'inscrit bien entendu dans le drapeau d'Israël, qui est le sceau de David, roi d'Israël, par sa figure géométrique qui donne justement la fleur de lys à 6 pétales. Rappelons-nous que la France est la fille aînée de l'Église, que le Québec est la Nouvelle-France et qu'elle est bien entendu la petite fille de l'Église. Il y a un lien quasi mystique et mystérieux entre la France et le Québec. Le Québec est donc une terre d'exception qui est une arche de Noé. Je l'ai écrit d'ailleurs dans plusieurs de mes livres. J'ai écrit ce livre-là, le premier en 84. Ensuite, j'ai écrit celui-là en 91, celui-là en 92. Donc, j'ai abordé toujours dans l'ensemble de mes livres, et en particulier mes livres sur Nostradamus, l'avenir du Québec. Parce que le Québec est appelé à avoir un rôle majeur dans l'avenir par rapport à la France qui va vivre des choses extrêmement douloureuses que bien entendu personne ne voit parmi les hommes politiques. Quand j'entends tout ce qui se passe actuellement entre la guerre Russie-Ukraine, on a envie de pleurer. Les hommes politiques ne comprennent absolument rien au sens de l'histoire, parce qu'ils ne la connaissent pas. Macron, c'est un bébé au biberon. Il ne connaît pas l'histoire, il ne connaît rien.
On sait très très bien que l'histoire, elle a un commencement, une existence et une fin. Il faut connaître l'histoire ancienne pour comprendre l'histoire d'aujourd'hui et le futur de l'histoire. À travers les prophéties, c'est comme un puzzle, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle prophétie, de nouveaux messages, on comprend mieux la marche de l'histoire et comment le puzzle sera composé avec les derniers morceaux. Je l'ai dit plusieurs fois, les prémices, bien entendu, de la guerre en Ukraine avec la Russie sont le début de la Troisième Guerre mondiale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc cette terre québécoise a un avenir exceptionnel, car son destin est lié à l'arrivée du grand monarque dont j'ai parlé dans plusieurs de mes ouvrages que je viens de vous montrer. Nostradamus a vu, bien entendu, le futur de notre humanité et parle énormément dans ses centuries de l'arrivée de ce grand personnage. Par certaines prophéties, il est dit qu'il ne naîtra pas sur la terre de France, mais qui viendra d'une île. On peut penser à l'île de Montréal. En tout cas, d'après moi, il pourrait être déjà né et bien entendu vivrait caché quelque part. Il ne sortira bien entendu que lorsque la France sera à terre. Rappelons-nous que Marthe Robin en a très très bien parlé avant sa mort, grande mystique française, et a dit que la France tomberait bien bas. Elle n'est pas tombée encore bien bas. Mais cette guerre, qui pour moi, je vous l'ai déjà dit dans une autre émission, est le début de la Troisième Guerre mondiale, il n'y a aucun doute, avec possiblement une guerre nucléaire, car Poutine ne s'arrêtera pas là. Poutine, si vous voulez, comme l'a dit Vladimir Fedorovski, un ancien diplomate russe, Poutine, c'est Staline et Brejnev tout à la fois. On pourrait dire c'est Staline à l'heure de l'Internet. Mais c'est un psychorigide qui ne lâchera rien, bien entendu. Il veut refaire ce qu'on appelle la Grande Russie. Et j'ai pensé moi-même qu'il pourrait aller d'abord sur la Suède et la Finlande qui ne sont pas dans l'OTAN. Parce qu'il ne veut pas réveiller, bien entendu, les forces de l'OTAN avec les États-Unis et l'Europe. Il y a toute une cuisine qu'il doit faire avant. Mais il avance à petits pas comptés, puisque lui, il a son plan, il a un plan, ce que n'ont pas du tout
les Européens ni les Américains. Il ira bien entendu chercher de l'aide auprès des Chinois, ce qui est en train de se faire d'ailleurs. Donc, si vous voulez, il faut voir donc que il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est la statue de Notre-Dame de Liesse qui se trouve à Montréal et qui possède à l'intérieur de cette statue les cendres de la première statue de Notre-Dame de Liesse qui a été détruite pendant la Révolution et qui était une statue quasiment miraculeuse. Son histoire, je l'ai racontée, je n'ai pas le temps de reprendre tout ça, vous trouverez ça dans mon livre, au chapitre 11e, page 163 et suivante, qui était intitulé « Le Québec, Nouvelle-France, Nouvelle Arche ». Donc, si vous voulez, la Vierge protège le Québec. Montréal s'est appelé Ville-Marie. On ne peut pas en dire plus. La Vierge est assise sur le Québec et nous protège. C'est pour ça que le Québec ne sera pas bombardé, irradié, etc. Ça me fait penser beaucoup au Portugal. Le Portugal n'a jamais été engagé dans la Première Guerre mondiale, ni dans la Seconde. Et le Portugal sera aussi à l'abri de la Troisième Guerre mondiale. C'est pour ça que certains de mes amis qui me demandent des conseils, mes clients, me demandent où aller quand on est en Europe. La première chose que je leur dis, allez vous installer au Portugal. Le Portugal ne sera pas touché par cette Troisième Guerre mondiale qui est déjà partie. Et si vous voulez, ce qui est terrible à voir, c'est que les hommes politiques sont aveugles ou alors font semblant de ne rien voir par rapport à un plan mondialiste. Parce que je reviens encore à ce plan mondialiste. Le nouvel ordre mondial. Il est déjà parti il est déjà parti, ce plan mondialiste. Mais il a été retardé à cause du Covid. Mais nous y allons tout droit. Monnaie mondiale, numérique, on retirera les pièces et les billets. Je ne connais pas la date exacte. Je pense aussi que New York sera attaqué par des missiles. Je l'avais écrit il y a longtemps dans mon premier livre sur Nostradamus et les suivants. Parce qu'on peut, avec un sous-marin nucléaire, tirer très bien de sous la mer pour aller atteindre New York, enfin toutes les grandes capitales mondiales, les Russes peuvent tirer leurs missiles à 10 000 km. Donc, il n'y a plus rien qui n'est pas atteignable. Et c'est quand même dur à prendre. Mais moi, je ne suis pas du tout terrifié, je veux dire. D'abord parce qu'il faut bâtir son arche sur le plan spirituel. Les gens qui ne pensent qu'à la matière, là, ils sont perdus d'avance, ils vont s'arracher les cheveux, ils vont s'angoisser pour rien, là. Mais le monde va changer. Il a déjà changé depuis 2 ans. Il est évident que ce monde a changé. Mais cette guerre qui est déjà engagée peut durer longtemps. Enfin voilà,
ce que je voulais vous dire. J'avais quelque chose aussi dans mon... Il faut que je retrouve. Oui, il y a une... Oh ben là, où est-ce que je l'ai mis là? Je sais plus. Je pense que je l'ai mis dans mon... Voilà, voilà. Alors ça, c'est très intéressant. C'est les armes de la ville de Québec. Voyez-vous, c'est incroyable parce que don de Dieu ferait valoir. Et on trouve une nef, un voilier, comme sur le blason de la ville de Paris. Fluctuat nec mergitur. Mais les Québécois ont mis cette devise « don de Dieu ferait valoir ». C'est donc Dieu donné. Dieu donné, c'est le roi. C'est le roi de France. Et Louis XIV, c'est le don de Dieu, puisqu'en fait, il va naître très tardivement, après de nombreuses années de mariage de Louis XIII et de sa femme. Donc c'est un miracle. Et ce qui est intéressant aussi dans ce blason, ce sont les deux clés. Les clés, si vous voulez, pour ouvrir et pour fermer, on les retrouve sur le drapeau, sur les armes du Vatican, avec la fleur avec la feuille d'érable. Mais ça m'a tout de suite attiré l'esprit que un blason, c'est toujours un message caché. Les armes sont toujours parlantes, puisque moi, voyez-vous, j'ai mes armes. Ça, ce sont des armes familiales. Et mes armes sont intéressantes puisque je possède les armes du président du Parlement de Paris, mais les émaux ne sont pas pareils. Et quand on a le croissant de lune sur ces armes, généralement, c'est que la famille a été aux croisades. Donc, les armes, le blason est parlant, et pour en revenir à Québec et la ville de Québec, on peut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'ombre. Donc voilà, entre le drapeau et le blason de la ville de Québec, et je pense que l'Esprit Saint est derrière tout ça, parce que je ne sais pas qui a dessiné ce blason de la ville de Québec, mais la personne qui a dessiné ce blason et qui a choisi les émaux et le sujet et les objets, si vous voulez, était vraiment inspiré. Inspiré, parce que moi, ce qui me fascine, don de Dieu ferait valoir. Donc c'est dans le futur. Et donc, je pense que Dieu donné, c'est ce fameux grand monarque qui arrivera et dont Nostradamus a parlé longuement dans ses centuries, dans l'épître à Henri II,
parce que Henri II, c'est Henri II, mais c'est Henri Segundus, Henri le Sauveur. Et le grand monarque s'appellera Henri de la Croix. Il faudrait que vous retourniez dans mes ouvrages. On peut peut-être en trouver encore sur les sites Amazon, eBook, eBay, c'est possible. Ça, je ne sais pas. Et puis, je rappelle, en fait, pour finir, mes 2 derniers bouquins, Prophétie pour notre temps en version numérique, Les mystères du christianisme en version numérique, qu'on peut obtenir en m'écrivant sur une adresse email qui est fastnet2033@gmail.com. Enfin voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le mystère de cette terre d'exception et d'élection qui est le Québec. J'espère vous avoir développé une ouverture sur ce mystère de la terre québécoise. Et je vous dis peut-être à bientôt, nous verrons comment les événements évolueront. Merci de m'avoir écouté.